Bon, les tirages au sort de la Ligue des Champions sont faits. On connaît à peu près qui va affronter qui. On connaît les futurs adversaires du Real Madrid, de Paris, du Bayern, de Liverpool, etc. Avant toute chose, on commence par la maison. Je commence par le Real Madrid. On a un tirage, je dirais plutôt homogène. Il n'est pas compliqué, mais il n'est pas facile non plus. Mais je connais mes gars. Déjà, avant de commencer, je vais dire à peu près qui on va affronter. Je vois là. On a l'Inter à domicile. On a Arsenal, le finaliste de la précédente Ligue des Champions, à l'extérieur, chez eux. On a le PSV à domicile. On a Roma à l'extérieur, AS Rome. On a Leipzig à la maison. On a Shakhtar à l'extérieur. On a Lask, bref. Et on a Athènes à l'extérieur. Bon, franchement, de ce que je vois là, c'est simple. Les deux matchs qui sont censés être compliqués, qui sont censés être un peu indécis, c'est Inter-Arsenal. Inter à la maison, moi je me dis, cette équipe du Real Madrid, cette équipe de Mourinho là, si on réussit à vraiment trouver notre alchimie comme il se doit, si on réussit à maintenir des performances comme la deuxième mi-temps face à la Real Sociedad, je suis sûr qu'on peut battre Inter. Je suis sûr et certain qu'on peut battre Inter. Maintenant, Arsenal à l'extérieur, Arsenal chez eux, ça c'est une question. Franchement, les Gunners, je vous respecte. Je vous respecte pour avoir été finaliste de la dernière Ligue des Champions. Je vous respecte pour avoir gagné la PL. Je vous respecte pour votre œuvre. Mais je sais que un Real Madrid en pleine forme, avec Vinicius, Mbappé, Bellingham, tout ça, on va battre. Bon, c'est à l'extérieur. Ils ne peuvent pas nous battre. S'ils sont chanceux, ils prennent le nul. Mais s'ils blaguent, on peut les battre chez eux. Je suis sûr et certain que si Arsenal blague, on peut les battre chez eux. Donc le nul serait vraiment la situation idéale. Mais moi, je suis sûr et certain que ce Real Madrid-là, si on réussit à fonctionner comme on devrait, on peut battre Arsenal chez eux. Maintenant, il y a le PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, Lask, etc. Et pour ne pas oublier Arsenal, ça dépendra. Parce que oui, on voit les matchs comme ça, mais on ne connaît pas, ou du moins moi, je ne connais pas encore à quel moment on va jouer qui et qui. Si on joue Arsenal tôt, c'est-à-dire parmi les premiers matchs, si on tombe, si on joue directement Arsenal, bon là, peut-être qu'ils peuvent encore nous battre. Pourquoi? Parce que cette équipe, on l'a vu, malgré la victoire face à la Sociedad, la première mi-temps était compliquée, la deuxième mi-temps, il a fallu un concours de circonstances pour que. Donc, pour dire que cette équipe n'est pas encore, en parlant du Real Madrid, on n'est pas encore rodé. On n'a pas encore vraiment trouvé les automatismes. Actuellement, on est encore en train de se chercher. Donc, si parmi nos premiers matchs, on tombe sur Arsenal, ils peuvent nous battre. Ils peuvent nous battre. Mais par contre, si Arsenal il se retrouve vers les derniers matchs, je suppose qu'on aura à accumuler autant de matchs, on aura à gagner en alchimie. Si ça fonctionne bien, ça peut aussi péter. Le Real, on peut aussi péter. Donc, mais je pars du principe que tout se passe bien. Si tout se passe bien, ça veut dire qu'on tombera peut-être sur un Arsenal. Si on les joue vers les derniers matchs, on tombera sur un Arsenal avec une équipe du Real Madrid en confiance, avec une équipe du Real Madrid qui aura de l'alchimie et tout. Et là, franchement, je mets ma main au feu que je suis sûr qu'on peut battre cette équipe d'Arsenal. Mais bon, il y a trop de si. En plus, il y a PSV, franchement, PSV, on est censé se gérer. La Rome, on est censé se gérer. Leipzig, on est censé se gérer. Shakhtar, Lask, Athènes, on est censé se gérer. Mais je connais mes gens. Je connais mon équipe. On a un club que lorsque c'est trop facile, on n'aime pas. On aime se rendre la tâche difficile. Normalement, au vu de ce tirage-là, il n'y a que Inter et Arsenal qui sont vraiment, entre guillemets, les menaces. Les autres, on est censé gérer. Mais je sais que là, quand je regarde, ce n'est que Lask, peut-être Shakhtar et Athènes qui sont potentiellement les équipes les plus faibles. Là, moi, je dis ce sont les 3 points assurés. Par contre, une équipe comme le PSV, c'est un malentendu. Une équipe comme la Roma, c'est un malentendu. Une équipe comme Leipzig, c'est un malentendu. Je suis sûr qu'on peut faire des contre-performances. Je suis sûr que notre équipe, là, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux, on peut faire des contre-performances, mais par contre, si on s'applique, on est censé finir dans le top 8. On est censé finir dans le top 8. Ça ne souffre de rien. Donc, franchement, la seule adversité, c'est Inter-Arsenal. Si on est sérieux dans notre football, si on a trouvé une alchimie comme il se doit, si on réussit à jouer les uns pour les autres, si, et comme je le dis, il y a beaucoup de si dans ma phrase, donc il faut faire attention et tout. Maintenant, il y a le vainqueur, on passe à Paris, le vainqueur de la Ligue des Champions. Ils affronteront Barcelone à domicile, Manchester City à l'extérieur, Roma comme le Real à domicile, Aston Villa à l'extérieur, Galatasaray à domicile, Villarreal à l'extérieur, Bratislava à domicile et Como à l'extérieur. Bon, par contre,
Paris, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais lorsque tu regardes Manchester City, Paris a affronté Manchester City l'année passée, je ne pense pas. Je ne pense pas, je crois l'année d'avant, l'année passée. Manchester City, Aston Villa, lui, je pense qu'ils ont affronté l'année passée, si je ne me trompe pas, l'année passée ou l'année passée. Bref, ils ont un historique récent. Roma, Villarreal, Galatasaray, Barcelone, PSG, Barcelone, ça c'est le match qu'on aurait voulu avoir il y a 2 ans. C'est le match qu'on aurait voulu avoir en 2024, si je ne me trompe pas, c'est ça? 2025. C'est le match qu'on aurait voulu avoir en 2025. Ou encore, c'est le match qu'on aurait voulu avoir en 2026, mais surtout en 2025. Pourquoi? Parce que ces deux équipes-là ont un... Je ne sais pas comment dire. Il y a comme une ambiance un peu dilettante entre les deux. Pourquoi? Parce que les Barcelonais, ils sont sûrs au fond d'eux que si il y a de cela 2 ans, en 2025, ils avaient affronté cette équipe de Paris, là peut-être Paris n'allait pas remporter sa première Ligue des Champions de l'histoire. Ce sont les Barcelonais qui le pensent. Maintenant, les Parisiens, eux, ils se disent aussi que vu comment ils marchent sur l'Euro depuis 2025 jusqu'à présent, 2 Ligues des Champions d'affilée, eux, ils sont sûrs et certains que peu importe qu'ils affrontent Barcelone ou pas, ils allaient battre Barcelone. Et maintenant, comme le hasard fait les choses, on a un match maintenant pour essayer de voir la tendance. Parce que je ne vais pas dire que c'est ce match qui va tout déterminer, mais ça va nous montrer une tendance. Un Paris, Barcelone, les deux sont plus ou moins ces deux équipes remaniées. Le Barcelone de l'époque avait les Lewandowski, Ferran Torres et tout ça. Maintenant, le Ferran Torres de Barcelone, il est parti au PSG. Du coup, Ferran Torres va retrouver son ancienne équipe du FC Barcelone, ses anciens coéquipiers. Ça, c'est vraiment un des matchs chocs de cette phase de groupe-là, si je peux dire ça. C'est vraiment un des matchs clés. Bon, Manchester City, je suis désolé, le Manchester City de maintenant, c'est vrai, il y a le nom. C'est vrai, il reste Haaland. Mais le Manchester City de maintenant ne fait plus peur. Guardiola, autant pour moi, est parti. Le Manchester City de maintenant ne fait plus peur à personne. Donc, il y a de cela, peut-être l'année passée, ça aurait été un match intéressant. Ça aurait été un des matchs vraiment pertinents à voir. Mais aujourd'hui, le Manchester City qu'on a actuellement, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, ils ne font peur à personne. Mais, on ne sait jamais. On dit qu'il ne faut jamais sous-estimer un lion qui a maigri. Roma, Paris est censé se gérer. Aston Villa, la revanche peut-être d'Aston Villa, ou justement ou Paris qui va asseoir sa domination une fois de plus. Galatasaray, Villarreal, Bratislava. Franchement, le vrai match de cette poule-là, c'est Paris-Barcelone, on le sait tous. Maintenant, du côté du Bayern, ils ont Arsenal, ils ont Atlético. Je crois qu'il y avait déjà eu un Bayern-Arsenal, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y avait eu un Bayern-Arsenal. Définitivement, il y avait eu un Bayern-Atlético. Je crois l'année passée, en phase de groupe, il y a eu un Bayern-Atlético aussi. Si je ne me trompe pas, mais je pense que Atlético avait gagné. Je pense, je ne me souviens plus bien. Ils ont le Bayern à Arsenal, à domicile. Ils ont Atlético à l'extérieur. Ils ont Real Betis à domicile. Ils ont Manchester United à l'extérieur. Bon, Manchester United, ça reste le nom. C'est vrai, il y a les Bruno Fernandes, tout ça. Mais on ne sait jamais. Ils ont Bodo Glimt, la révélation de l'année passée, à domicile. Ils ont Lille à l'extérieur, Slavia Prague à domicile, Viking. Viking, c'est quel pays ça? À l'extérieur. Donc, je dis c'est quel pays, c'est quel club pourtant pour moi. Franchement, le Bayern, ils ont quand même une poule assez relevée avec Arsenal, Atlético. Real Betis, c'est un malentendu. Manchester United, 6 sujets. Bodo Glimt, la révélation, Lille. Mais franchement, le Bayern, ils ont plus de matchs décisifs que Paris et Real Madrid jusqu'à présent. Ensuite, il y a Liverpool. Liverpool avec qui? Atlético à domicile, Inter à l'extérieur, Porto à domicile, Club Brugge à l'extérieur, Villarreal à domicile, Fenerbahçe à l'extérieur, Lens à domicile, Lask à l'extérieur. Franchement, Liverpool, s'ils sont sérieux, ils n'ont vraiment que Atlético et Inter. Porto peut-être, Porto peut, c'est un malentendu, mais sinon, ils ont Atlético et Inter. Comme j'ai dit, pour l'instant, les équipes que je vois, des 4 que j'ai cités là, que je vois être qualifiées dans le top 8, je vois il y a le Real. Si vraiment on se gère, on peut se qualifier dans le top 8. Il y a Paris, le Paris de maintenant, ils sont un peu bizarres. Mais c'est comme l'année passée, Paris a mal commencé pour bien terminer. Donc Paris, peut-être, ils peuvent ne pas se retrouver dans les 8.
Mais on connaît à peu près l'histoire, on connaît comment ça se passe. Comment c'est un moteur diesel, il commence lentement, ensuite cruise control. Mais sinon, franchement, je vois Real, je vois potentiellement Liverpool dans le top 8 aussi. Le Bayern, ça va être chaud. Le Bayern, il faut vraiment qu'il soit concentré parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être fauteurs de troubles entre Arsenal, Atletico, Real Betis, Manchester United et peut-être un des quatre d'en bas, la Bodo Glimt ou Lille ou... Ouais, Bodo Glimt ou Lille. Ou Lille, autant pour moi. Mais franchement, Bayern, on connaît Bayern. Et ils sont en cruise control. Ils sont capables de rouler sur tout le monde là. Donc je dirais Bayern dans le top 8, Real dans le top 8. Paris, j'ai une impression qu'ils vont passer au truc dans le top 8. J'ai une impression. Pourtant, c'est vrai, il y a des matchs clés. Manchester City, Roma, Aston Villa et surtout Barcelone, puis Galatasaray. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être un peu plus relevé. Ensuite, on a qui d'autre d'intéressant? Arsenal. Bilan sur Arsenal. Arsenal, par contre, ils ont Real Madrid, ils ont Bayern, ils ont Dortmund, ils ont Real Betis, Lille, Naples, Saba et Slavia Prague. Bon, Arsenal aussi, franchement, Real Madrid, Bayern, déjà, dans la logique des choses, Arsenal, comme j'ai dit, je vous respecte énormément, mais Real Madrid, Bayern, si vous ne vous gérez pas, Real Madrid à domicile, Bayern à l'extérieur, Bayern déjà, le Bayern, ils sont méchants. Le Bayern, ils sont méchants, ils sont très 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 méchants. Donc, j'ai l'impression que Bayern, ça va être compliqué. Real Madrid, ça dépendra d'à quel moment ils tombent face au Real Madrid, comme je l'ai dit. S'ils tombent tôt sur le Real Madrid, ils ont une chance. Mais s'ils tombent tard sur le Real Madrid et que le Real Madrid est en confiance, le Real Madrid a trouvé de la chimie, ça peut faire une deuxième défaite après celle du Bayern. Ensuite, ils ont Dortmund. Dortmund, on ne sait jamais. Dortmund, c'est une équipe. Oui, tu ne sais pas vraiment comment les juger. Ils peuvent perdre contre un grand tout comme ils peuvent battre un grand. C'est ça le particulier. Mais ils ont Real Betis et ils ont Napoli. Ça, Lille, bon, ils sont censés gagner face à Lille. Avec tout le respect, Slavia Prague, ils sont censés gagner. Saba, ils sont censés gagner. Maintenant, Real Betis et Napoli, ce sont des équipes, peut-être ils ne vont pas gagner, mais ils ne vont pas perdre non plus. Donc, ce sont des équipes un peu fauteuils de troubles. Ensuite, il y a Barcelone. Barcelone à Manchester City à domicile, Paris à l'extérieur, Aston Villa à domicile, Sporting à l'extérieur, Feyenoord à domicile, Galatasaray à l'extérieur, Como à domicile, Saba à l'extérieur, Manchester City, Aston Villa et Paris. Et surtout Paris à l'extérieur, Paris au Parc des Princes. Barça aussi, franchement, Barça, il faut faire très attention. Barça, je sais pas. Barça, c'est bizarre. Je vois à la fois, ils peuvent taper 7 des 8 équipes là. Parce que Paris, franchement, Paris c'est un duel indécis. Personne ne saurait dire Paris va gagner, Barcelone va gagner. Personne ne saurait dire ça à l'instant T. Donc franchement, Paris, on laisse ça en suspens. Maintenant, Manchester City peut battre Manchester City. Aston Villa peut battre Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Saba. Ils peuvent vraiment l'emporter face à toutes ces équipes-là. Donc, Barcelone aussi, potentiellement, je les retrouve dans le top 8. Arsenal, par contre, ça risque d'être tendu. Et sinon, pour finir, il y avait encore qui a un tirage compliqué. Atletico, ils vont finir dans le top 24. Ils vont finir dans le top 24. Parce qu'ils ont un Bayern à domicile, Liverpool à l'extérieur, Manchester United à domicile. Ensuite, ça devient un peu plus équilibré. PSV, Fenerbahçe, Bodo Glimt, Viking, Stuttgart. Donc, Atletico, il y a des duels. Atletico Bayern, Atletico Liverpool, Atletico Manchester United. Voilà au moins ces 3 matchs chauds. Donc, waouh! Pour les grands, c'est bon, hein? Dortmund, Oraki, Inter, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, Athènes, Saba. Qui d'autre? Roma. Franchement, on s'en fout des autres. Hein? On s'en fout des autres. Manchester United aura Bayern, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Saba et Como. Manchester United, pour son retour, ça sera costaud. Ça sera très 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 costaud. Mais bon, comme j'ai dit, je conclue avec mon Real Madrid une fois de plus. Comme j'ai dit, je rappelle, Real Madrid, ils ont été à domicile, Arsenal à l'extérieur, PSV à domicile, Roma à l'extérieur, Leipzig à domicile, Shakhtar à l'extérieur, LASK à domicile, AS Athènes à l'extérieur. Normalement, si on se gère, on est censé finir dans le top 8 et pas 8e, s'il vous plaît. Si on se gère, moi je suis sûr et certain que, indépendamment de à quel moment on va affronter Arsenal, on peut les battre. Si on affronte Arsenal tôt, Arsenal a une chance. Mais si on affronte Arsenal un peu plus tard dans la saison et qu'on est en rodage, on est bien rodé, on va les battre. Ça ne doute de rien, ça ne souffre de rien, même s'ils sont à l'extérieur. On peut les battre.
on peut les battre. S'ils ont trop fait, ils prennent le nul. Mais comme j'ai dit, si nous affrontons, ils vont nous battre. Ça, si nous affrontons, ils vont nous mettre le 1-0 des familles. Bon, quoique face à cette équipe du Real, finir le match à 0, c'est compliqué. Ils vont nous mettre peut-être, je sais pas moi, 2-1 des familles. Mais bon, Arsenal, gérez-vous, priez seulement que vous nous affrontez tôt. Hein, parce que si c'est que vous nous affrontez vers les, comme c'est 8 matchs, si vous nous affrontez vers les 7e matchs, 6e, 7e, 8e match, en même temps, ce n'est que la phase de groupe, tout peut se passer, mais ça sera violent. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. On a un tirage plutôt modéré. Les équipes qui sont bien parties, je dirais, il y a le Real, il y a Liverpool, il y a Manchester City, j'ai d'autres deux. Manchester City vont finir dans les 24. C'est plus Guardiola, trop de choses ont changé. Manchester City vont finir dans les 24, pas dans les 8. Inter peut se gérer et finir dans les 8. Inter peut se gérer, ils peuvent vraiment se gérer et finir dans les 8. Ensuite, il y a Paris, c'est compliqué. Paris, vraiment, c'est compliqué. Barcelone, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray. Paris, s'ils ne se gèrent, ils vont finir dans les 24, pas dans les 8. Par contre, Bayern, c'est vrai, il y a Arsenal, il y a Atletico, il y a Manchester United, Bayern, moi, ils vont finir dans les 24. Ils vont rouler sur presque tous là, ils vont finir dans les 8. Donc, comme je dis, pour moi, de ce que je vois, Real, Liverpool, Bayern, ça, c'est top 8 assuré. Maintenant, Barcelone, ils peuvent aussi finir dans le top 8. Ils vont finir dans le top 8. Ils vont finir dans le top 8. Et qui d'autre pour l'instant, c'est ça. Et Paris, je ne pense pas. Inter, je sais pas. Inter, c'est flou. C'est vrai. Inter, c'est flou. Arsenal, c'est flou. Real, Bayern, Dortmund. Arsenal, c'est flou. Naples. Arsenal, c'est vraiment flou. Atletico, c'est compliqué. Bayern, Liverpool, Manchester United. Donc, bref, je m'arrête là. La vidéo est trop longue et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. On se retrouve tout à l'heure pour le match du FC Barcelone. Donc, voilà.